nous en avons terminé avec les deux premiers projets, à savoir ceux qui avaient comme objet d'étude des textes et des documents d'histoire et le débat d'idées. Nous abordons ici le troisième qui a pour objet d'étude l'appel. Pour atteindre notre objectif final, terminal, qui est de lancer un appel pour mobiliser à des fins d'une cause humanitaire. Alors, nous allons d'abord essayer de voir quel est l'enjeu de l'appel et comment il se structure dans un premier temps. Ensuite, nous allons voir que le but de l'appel, c'est d'inciter autrui à agir et à réagir. Alors nous allons commencer par un texte qui a pour titre l'appel du directeur de l'UNESCO. Le directeur de l'UNESCO, au moment où il a écrit cet appel dans le journal de l'UNESCO qui s'appelle Courrier de l'UNESCO en février 84, le directeur était Amadou Mokhtar Mbow. D'abord, qu'est-ce que l'UNESCO? L'UNESCO, je vais l'écrire au tableau. C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Éducation, science et culture, et c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est en anglais. UNESCO, qui a aussi des organismes satellites comme l'UNICEF. C'est un organisme qui dépend de l'UNESCO et qui défend l'enfance, qui défend la cause de l'enfant dans le monde. Alors, appel du directeur de l'UNESCO, qu'est-ce qu'un appel? Un appel, vous allez le voir, c'est une demande, une invitation, une prière, une exhortation, une incitation, une sollicitation, une requête, un manifeste. Donc vous voyez que appel a pour synonyme une kyrielle de noms. Donc je vais les écrire. Demande, invitation, prière, requête, manifeste. Une demande, une invitation, une prière, une requête, et le dernier est au masculin, un manifeste. Alors vous voyez que l'appel, un appel, c'est du masculin, et on a une série de synonymes
Et chacun des synonymes correspond à une forme particulière d'expression langagière et correspond à un destinataire particulier. Par exemple, si je veux être poli, je fais une invitation. Quand j'ai affaire à quelqu'un qui est supérieur, mon appel devient une prière, devient une requête. Ce terme-là est particulier. Quand je demande quelque chose de difficile à obtenir à quelqu'un de très important, je lui adresse, je lui envoie une requête. En politique, on parle de manifeste. J'envoie des textes sous forme de tracts, avec T à la fin, sous forme de tracts, qui sont des manifestes. Alors, c'est le travail des syndicalistes, c'est le travail aussi des partis politiques qui font des manifestes. Alors, je reviens donc à cet appel du directeur de l'UNESCO. Là aussi, nous allons voir que le titre, nous l'avons vu, déjà, il correspond à une phrase sans verbe, à une phrase nominale. Nous vivons une époque porteuse de graves incertitudes et d'immenses espoirs. J'espère que vous suivez avec moi sur votre livre, à la page 137. Je reprends. J'espère que nous vivons une époque porteuse de graves incertitudes et d'immenses espoirs. Une époque où toutes les nations du monde se trouvent pour la première fois réunies dans un même réseau de rapports réciproques. Désormais, leurs destins sont devenus interdépendants et les moyens scientifiques et techniques dont elles disposent pourraient leur permettre de résoudre la plupart de leurs problèmes les plus urgents. Mais il faudrait pour cela qu'elles unissent leurs volontés et conjuguent leurs efforts dans la perspective d'un avenir commun. Il faudrait, en d'autres termes, que l'humanité puisse passer de l'interdépendance à la solidarité. La pratique de la solidarité exige de chacun de nous une disponibilité permanente à l'autre, à celui qui, si loin qu'il soit, demeure toujours et doit demeurer notre prochain. Or, la solidarité ne se décrète pas, elle se vit. Une tâche fondamentale de l'UNESCO est de la rendre présente et efficace, car seule la solidarité peut tisser un réseau d'amitié capable de relier les uns aux autres à travers cités, pays et continents, les peuples et les personnes. J'appelle donc aujourd'hui chacun d'entre vous à participer à une campagne de solidarité dans le cadre du courrier de l'UNESCO. Vous, qui êtes lecteur du courrier de l'UNESCO, pensez à un autre, à cet inconnu,
votre frère qui, du fait de ses conditions d'existence, se sent souvent étranger à vous et auquel le courrier de l'UNESCO peut faire découvrir tout ce qui vous rapproche et vous unit. Offrez-lui un abonnement et contribuez ainsi à l'effort que l'UNESCO entreprend pour la paix et l'amitié entre les hommes. Alors, nous pourrons faire, grâce à vous, du courrier de l'UNESCO le courrier de la solidarité. Vous voyez que ici, le directeur de l'UNESCO va exposer la situation dans laquelle les nations entretiennent des relations entre elles. Et pour que ces relations se transforment en solidarité agissante, que cette interdépendance devienne une véritable solidarité, il pose un certain nombre de conditions. Unir les volontés, conjuguer les efforts. Et il donne les conditions dans lesquelles la pratique de la solidarité se réalise. Et là, il emploie une phrase importante, un principe de vie, une règle qui devrait être permanente aux yeux des nations et des peuples. C'est que la solidarité se vit. La solidarité ne se décrète pas, elle se vit. Ne se décrète pas, point virgule, elle se vit. Décréter, c'est établir, décliner des décrets, c'est-à-dire des décisions officielles. Les décrets, ce sont des textes de loi ou qui existent pour appliquer la loi. Des textes de loi, et il ne reste en réalité que des mots et du papier. Ce que demande le directeur de l'UNESCO, c'est qu'on sorte de l'enfermement des textes et des lois qui ne sont jamais appliqués sur le terrain et qu'on fasse vivre la solidarité dans la réalité quotidienne. La solidarité se vit. La solidarité, ce n'est pas de la spéculation, la solidarité, c'est de la pratique. Et il passe à une autre dimension dans son discours. Il explique ce que c'est que la tâche fondamentale, le travail fondamental de l'UNESCO et des gens qui adhèrent aux thèses de l'UNESCO. Ensuite, il appelle, il demande à tous ceux qui sont d'accord d'aider le prochain en l'abonnant au courrier de l'UNESCO. Et c'est ainsi, par la pratique,
que va se réaliser la solidarité. Voilà.